Bonjour, je suis Louis Duruflé et je vous présente les L du patrimoine, un podcast réalisé par la Direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-France, la DRAC et le studio Flamboyance. Découvrons ensemble des femmes qui travaillent au service régional d'archéologie des Hauts-de-France à Amiens et à Lille. Bonne écoute. Je m'appelle Laetitia Maggio, je suis conservatrice du patrimoine en archéologie à la DRAC Hauts-de-France. Alors, être conservatrice du patrimoine dans un service régional de l'archéologie, c'est d'abord représenter les services de l'État en termes de contrôle scientifique et technique des opérations archéologiques. C'est également organiser et encadrer la recherche archéologique régionale. En fait, à la fois contrôler la qualité scientifique de l'opération archéologique sur le terrain, c'est ce à quoi on pense en premier lorsqu'on pense à la recherche archéologique, mais c'est également contrôler toutes les études en laboratoire et les analyses qui se passent après le terrain, qui est en fait une longue phase également, donc ce qu'on appelle nous la post-fouille, qui va donner lieu ensuite à la rédaction d'un rapport. L'archéologie, c'est vraiment comprendre l'histoire de l'humanité et sa relation à l'environnement. Ça nous permet de comprendre l'histoire humaine. Alors moi, ce que je constate dans les SRA, c'est quand même une bonne parité entre hommes et femmes à l'heure actuelle. Et finalement, quand on observe, alors pareil, j'ai pas mené une étude complète sociologique, mais dans ce qu'on peut voir dans les colloques, notamment lorsqu'on rencontre les collègues, on voit aussi beaucoup de femmes. Pour devenir conservateur du patrimoine, il faut passer un concours qui est un des plus difficiles de la fonction publique, puisqu'il y a très peu d'élus, il y a beaucoup de demandes, et puis on voit quand même en réussite du concours pratiquement autant d'hommes que de femmes. Alors c'est vrai qu'il y a un peu plus même de femmes étudiantes en archéologie que d'hommes, et finalement on retrouve plus une parité par la suite. Est-ce que les femmes poursuivent un petit peu moins après leurs études ? Ça c'est vraiment des pistes qui sont lancées, mais soyons positifs. Il y a 20 ans, il y avait beaucoup moins de femmes qu'actuellement, et c'est parce que je pense qu'on en voit de plus en plus des femmes que ça donne des idées également aux plus jeunes. Laetitia Maggio s'est notamment intéressée à ce que ça voulait dire d'être une femme conservatrice du patrimoine. On peut avoir des différences de pratiques et de relationnel, moins en fonction du genre, en fonction peut-être de l'âge. Par exemple, on a beaucoup à faire avec les élus pour des projets d'aménagement ou les aménageurs eux-mêmes. Et effectivement, parfois, ils me disent « Ah, mais il y a quelques années, ça ne se faisait pas comme ça. » Et quand je leur demande quand c'était il y a 20 ans. Alors moi, c'est surtout à mes débuts, lorsque j'ai pu parler lors de chantiers de fouilles programmés de la place des femmes. C'est vrai que c'est un vrai sujet parce que beaucoup de femmes, en discutant avec elles, on se rend compte qu'on a envie de montrer qu'on est aussi forte que les autres. Parce qu'il y avait cette vieille idée que un chantier de fouilles, c'est un chantier. On est sur le terrain, donc ça fait penser au BTP, voilà. Et puis finalement, on se dit, être archéologue, c'est pas seulement pouvoir faire la plus lourde brouette. Voilà, c'est autre chose. Et puis de toute façon, même dans les BTP, on voit de plus en plus de femmes. Un collectif qui s'appelle Archéosexisme, qui a mis en place une exposition itinérante qui parcourt le monde. J'ai vu aussi qu'ils avaient même pu la prêter aux États-Unis. Et en fait, c'est une exposition à base de panneaux où il y a des citations dites sur des chantiers de fouilles qui ont été envoyées à ce collectif qui a pu le mettre en dessin. Donc effectivement, oui, il y a toujours un sexisme latent, avec des réflexions qui sont d'une autre époque, je l'espère de plus en plus, parce qu'il y a ce côté aussi toujours, la femme est plus faible physiquement, ce qui est aussi une idée reçue. Il faut avoir une vision probablement plus globale de défense du droit du travail pour tous. Et moi, je pense sincèrement qu'il faut de toute façon défendre le droit du travail collectivement. Dès qu'il y a un combat à mener, il faut le mener parce que ça profite à tout le monde. On a pu faire évoluer le droit du travail pour tous et je pense que c'est aussi par là qu'on a pu un peu plus valoriser les femmes. Après, il y a le travail et puis il y a tout ce qui est le combat entre guillemets à mener à la maison. Effectivement, le fait que les tâches ménagères soient encore plus portées par les femmes que par les hommes, puisque c'est ce que donnent tous les chiffres, c'est la double peine pour la femme. Du coup, la double charge de travail, ça devrait évoluer. C'est ce qui m'a été rapporté par
d'autres personnes, d'autres femmes de mon âge, alors dans le privé en particulier, où on pose encore la question lors d'entretiens d'embauche, est-ce que vous avez l'intention d'avoir des enfants? Donc voilà, je trouve ça vraiment complètement aberrant de poser encore cette question et comment y répondre. Ça met vraiment les femmes dans une situation impossible. La possibilité de réduire son temps de travail, le temps partiel, dans ce que je vois autour de moi, c'est que c'est surtout les femmes qui le prennent. Et quand ça vient d'un homme, moi j'ai pu avoir le témoignage de certains, en fait c'est très très mal pris. Donc d'un côté c'est aussi du sexisme, de se dire en fait que ce soit la femme qui le fait, qui fait un sacrifice salarial et de carrière, et finalement c'est elle qui doit le faire, et quand c'est un homme c'est très très mal vu et malvenu. Après je pense surtout il faut voir le problème de manière plus globale, c'est-à-dire que je crois vraiment à l'éducation. C'est-à-dire, c'est dès le début. On peut mettre des sparadraps comme ça sur certaines situations vraiment inégalitaires. Et voilà, il faut continuer avec ces sparadraps, mais dès l'école, les garçons et les filles, on se respecte, il n'y a pas de grande différence, vous avez tous le cerveau fait de la même façon. Il n'y a pas des activités de garçons, il n'y a pas des activités de filles, mais c'est difficile. C'est difficile parce que la mentalité est difficile à faire changer. Mais je pense sincèrement que beaucoup de choses se jouent dans l'enfance. Quel est votre parcours jusqu'à aujourd'hui ? Ma famille, elle m'a beaucoup apporté en termes de valeurs. Je pense au travail. On m'a toujours dit faut travailler pour vraiment pouvoir faire ce que tu aimes, et aussi avoir une certaine rigueur. Finalement, j'ai été soutenue parce que je pense que ce qui importait pour eux, c'était de dire fais ce que tu aimes. Et moi, j'étais passionnée par l'Égypte, par l'archéologie, par l'histoire aussi. Un temps, je voulais être prof d'histoire, donc il y avait ce côté transmission aussi qui me tenait à cœur. Mon père était dans l'armée, donc on a pu faire quelques séjours, surtout en Outre-mer. Et ensuite, lorsque j'étais étudiante à l'école du Louvre, j'ai pu faire 1 an en Égypte en tant qu'archéologue. J'ai pu découvrir d'autres cultures. Par exemple, la découverte du racisme, ça a été quelque chose pour moi de très concret. Et c'est là que ça peut permettre de mettre en perspective beaucoup de choses qu'on peut vivre, qu'on peut voir même en tant que femme, des discriminations qu'on peut avoir. Mais en fait, on met tout ça en perspective. Dans le secondaire, c'est vrai que j'ai eu des professeurs d'histoire et de latin très très convaincants. Moi-même, je voulais arrêter le latin dès que je pouvais. Je voulais arrêter. En fait, je voulais pas faire latin dès le début. Et on m'a un peu poussée. Et puis finalement, j'ai adoré. Et puis c'est aussi comme ça que j'ai pu une introduction à l'Antiquité romaine. Du coup, ça a été finalement un moteur pour moi. Et puis après, à l'université, donc il y avait d'un côté l'école du Louvre, et là j'ai eu comme professeur des égyptologues. Ils se souciaient vraiment des élèves, des étudiants, puis il y avait un côté concret parce qu'ils étaient professionnels. Vous me parliez, avant de réaliser l'entretien, d'Evelyne Fèvre-Martin. Oui, Evelyne Fèvre-Martin était une de mes professeurs à l'école du Louvre, même la première, qui m'a très impressionnée, parce que c'était une femme dans la catégorie femme forte, et en même temps très à l'écoute des étudiants. Et puis Evelyne, j'ai pu la retrouver par la suite après mes études, puisque ça a été ma manager lorsque j'étais conférencière nationale au Louvre. Et elle m'a dit... tu vas être jugée sur ce que tu fais. En gros, je ferai pas de traitement de faveur, mais c'était l'idée. Et c'est ce que j'appréciais, c'est le côté ok, je te connais, mais moi, ce que je veux, c'est la rigueur et le travail. Donc, tu seras jugée au même titre que les autres. Et ça, je savais qu'elle le ferait. Et donc, j'ai été embauchée au final. Et puis après, c'est devenu une amie. Et les aînés ES qui m'ont précédée, les archéologues, elles ont été courageuses parce que effectivement, comme je l'ai dit, il y avait des femmes finalement très tôt. Mais les archéologues du passé, les pionniers, c'était que des hommes. Puis petit à petit, il y a eu des étapes. Donc finalement, les premières femmes, elles ont été très courageuses d'évoluer dans ce monde d'hommes. Elles nous ont vraiment complètement ouvert la voie. Et donc j'aurais les remercier, tout simplement.
L'enseignement, c'est une des missions des conservateurs du patrimoine. On n'est pas obligé de le faire, mais c'est une possibilité. Et nos missions principales, c'est conserver et valoriser le patrimoine archéologique. Donc dans valoriser, il y a aussi la transmission. Que voulez-vous dire à vos étudiantes ? Qu'elles prennent confiance en elles. Après, encore une fois, je pense pas que ce soit vraiment aux femmes de changer, c'est mentalité en général. Mais ce que je vois, et ce que j'ai pu vivre aussi, c'est le syndrome de l'imposteur. S'il y a des femmes qui se sentent dans cette situation, c'est-à-dire l'impression de ne pas être à leur place, avoir accès à un certain poste, et on leur a fait confiance, on les a recrutées, on les a admises au concours. C'est qu'à un moment donné, un jury a jugé qu'elles étaient à leur place, et puis de ne pas se sentir à sa place, de se sentir obligée de rendre des comptes en permanence. À un moment donné, allez voir ce que c'est le syndrome de l'imposteur, et c'est peut-être tout simplement ça, c'est-à-dire que vous êtes tout à fait à votre place. Est-ce que vous pouvez me citer une femme inspirante dans votre métier ? Alors moi, d'ailleurs, c'est un collègue homme qui m'en a parlé, d'un documentaire ou de livres sur Agatha Christie, qu'on connaît bien sûr comme grande auteure de romans policiers, mais en fait moi je savais que c'était la femme d'un archéologue, mais en fait ce que montrent ces documentaires, maintenant qu'on connaît beaucoup plus de choses sur sa vie, c'est que c'était une archéologue, qu'elle allait au Proche et au Moyen-Orient, elle restaurait des objets, elle était beaucoup près des objets. Donc je vous parlais des gestionnaires de mobilier, en fait c'est notre notre précurseur, mais effectivement c'était une femme très forte, indépendante, dans un contexte quand même qui n'est pas du tout le même qu'aujourd'hui. Je vous remercie chaleureusement pour l'écoute de cet épisode. Je vous invite à en parler autour de vous et à partager ce podcast sur les réseaux sociaux. Je tiens à remercier tout particulièrement le ministère de la Culture et la DRAC Hauts-de-France qui a choisi de porter et de financer intégralement ce podcast. Un immense merci aux équipes, et particulièrement à Karine Delfoli, Élise Lemarchand et Caroline Briche-Cadrin. Merci à vous. Ce podcast a été réalisé par le studio Flamboyance, produit par Louis Duruflé. Les musiques sont de Unicorn Heads. Vous pouvez retrouver le projet Archéosexisme que mentionne Laetitia Maggio sur leur site internet, mais également sur le projet Paye ta truelle, qui recense anonymement des cas de violences sexistes sur les chantiers d'archéologie. À bientôt!